Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Qui ne connaît pas cette histoire? Je vous la raconte. Pour quelqu'un qui... On fait juste un moment de mise à jour. Cet homme, cette femme sont en Égypte. Ils sont arrivés là parce que les parents les ont amenés avec eux. Ces parents sont originaires du monde hébreu. Jacob, avec ses 12 enfants, enfin 11, le 12e a pris une avance, est arrivé en Égypte, et ils vont descendre de Canaan, Israël actuel, et vont aller en Égypte. Et là, ils vont s'installer et vont demeurer là plus de 300 ans. À cet endroit, cette communauté d'environ 70 personnes ont commencé à s'installer, grandir, prospérer, se développer, etc. Il y a eu une période paisible où tout allait bien, et puis un jour, les gouvernements changent, il y a eu un autre pharaon, et voilà que ce pharaon inquiet, on va lire les textes, va être inquiet du nombre d'Hébreux qui deviennent de plus en plus forts, de plus en plus, et il va établir une loi pour que les fils soient jetés dans le Nil. On lit la parole. Exode, chapitre 1, on va commencer par chapitre 1, à partir du verset 6. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voici les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors montrons-nous habiles à son égard, empêchons-le qu'il s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler et de travaux pénibles. Et puis le verset 12, malgré la difficulté, malgré l'oppression, le verset 12, mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Verset 13, alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Verset 14, ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'est avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. De plus, verset 15, le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Et verset 16, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Terrible. Verset 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le peuple, dans le fleuve, tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Et le verset qu'on a lu au début, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Donc, le contexte est un contexte terrible. C'est un contexte où normalement les mamans se disent c'est pas le moment d'être enceinte. Elle est enceinte, devint enceinte
et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prie, je m'arrête. Venez avec moi dans Deutéronome, 5e livre de la Bible et le dernier chapitre, Deutéronome 34 et le verset 10. Ce petit garçon, ce petit bébé qui est né, c'est Moïse. Et nous lisons l'épitaphe ou le mot final concernant Moïse. Ce que normalement on écrit sur une tombe. Ici gît le meilleur électricien, ici repose en paix le meilleur des pères, la meilleure des mères, le meilleur des fils. Enfin, c'est ce qu'on écrit, ce mot respectueux et gentil de quelqu'un qui reste et qui écrit ce que cette personne était pour nous. Enfin, normalement. 34, 10. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel qui a éternué. Quand quelqu'un éternue, dans la culture burkinabé, enfin en France, quand on éternue, les gens disent, voilà. Au Burkina Faso, quand j'étais là-bas, un jour j'étais en train de prêcher, quelqu'un a éternué et j'ai senti un silence. Vous imaginez quand 1000 personnes vous écoutent, le silence est devenu intense. Alors je me demandais qu'est-ce qui se passe. Et alors ils m'ont dit ceci, au Burkina Faso, quand le prédicateur prêche et que quelqu'un éternue, tout le monde devient plus silencieux, se disent, le Seigneur est en train de parler. J'aime bien la culture burkinabé. Verset 11. Nul ne peut lui être comparé par tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est grandiose. Dans un contexte de souffrance, Dieu prépare quelqu'un pour apporter la délivrance. Dans un contexte d'oppression, dans un contexte de douleur, de cruauté, de souffrance, de misère, Dieu est en train de préparer quelqu'un qui va être le libérateur, la main de Dieu agissante sur cette terre. Alors, je vous ai lu le final, grandiose. Enfin, quand même, toute mère aimerait qu'on écrive de leur fils, de leur fille. Enfin, il a reçu un prix Nobel. Il a découvert un vaccin. Voilà ce qu'on a écrit sur sa pierre. Enfin, c'est moi qui le dis. Enfin, on ne sait plus où il a été enterré. Mais voilà le libérateur. Voilà le final. Voilà l'apothéose. Voilà le feu d'artifice. Mais ça commence où? Ça commence un jour quand un couple heureux d'être ensemble ont un bébé et que la mère, j'imagine, c'est pas écrit, mais j'imagine, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous levez la main, vous êtes pas, mais j'imagine que dans une oppression où on veut tuer les fils, j'imagine que la mère, elle a dit, j'aimerais que le bébé soit là-dedans, qu'il soit là-dedans, soit une fille. Elle était morte de peur en se disant, qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce qui va venir? Dans un temps d'oppression et de souffrance, on imagine la peur de cette femme. Jochebed, voilà. Madame Jochebed, gardez-le. Jochebed et son mari Amram, de la famille de Lévi. Jochebed signifie Yahvé est ma gloire. Yahvé est ma gloire. Amram, peuple
exalté. Jochebed, Yahvé est ma gloire. Moi, je croyais que dans le livre de l'Exode apparaît pour la première fois le mot Yahvé, car tel est mon nom, le nom que personne ne connaît. Mon nom est Yahvé. Jochebed, la mère de Moïse, signifie Yahvé, l'Éternel. Dieu est ma gloire. Jochebed, la maman, a pris une décision. Et c'est juste le terme qui va être juste la ligne directrice dans ma méditation de la parole de Dieu. Les décisions qui ont des conséquences. La décision un jour qui a eu des conséquences. Jochebed, nommé 3 fois dans l'Ancien Testament. Jochebed, pas mentionné, mais relaté dans Hébreux chapitre 11, dans le musée, dans le catalogue, dans le menu des personnes qui ont eu la foi. Si tu veux avoir l'exemple de quelqu'un qui a eu la foi, Jochebed est mentionné, nommé pas son nom, mais dans le livre des Hébreux au chapitre 11. 3 fois. 3 fois. Un exemple de foi. Une maman de foi pour un enfant qui allait devenir un homme de foi. Modèle, papa, pater, patron, vient de la même racine. Père, patrice, un patron. Moi, je croyais qu'un patron, c'était un patron. Et je ne savais pas qu'un jour, j'ai découvert que je crois que c'était ma mère qui était en train de faire de la couture, où elle était en train de couper un tissu, et elle a mis un morceau de papier. Et moi, tout petit, qui voulais tout savoir, je dis, c'est quoi le morceau de papier? Elle me dit, c'est le patron. Je dis, comment le patron? Où il est le patron? Et je ne savais pas que le patron, c'est le patron. Que le patron, c'est le modèle. Et que normalement, le père, patrie, pater, patron, c'est le modèle. Et on a besoin de modèles. Des fois, on ne grandit pas, on n'avance pas parce qu'on n'a pas trouvé un modèle ou des modèles. On a besoin de modèles, et en particulier, Jochebed va être un modèle. Mais ça commence. Je ne suis pas le modèle du modèle du modèle, mais tout commence par une décision. Alors, il y a des décisions qui sont absolument fondamentales. Il y a des décisions qui ont des conséquences, positives ou négatives. Mais il y a des décisions, et ce sont des décisions qui sont déterminantes. Chapitre 2. J'ai juste noté les versets, parce que c'est tellement extraordinaire. Chapitre 2. Verset 2. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Les amis, un bébé, c'est pas toujours silencieux. Un bébé, on a beau lui dire calme-toi, calme-toi, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Mais un bébé, c'est pas silencieux. Elle a fait ce qu'elle a pu, mais à un moment donné, c'est devenu difficile. Mais j'étais intrigué par elle vit qu'il était beau. Un jour, en lisant ma Bible, j'ai lu le texte, elle vit qu'il était beau, et j'ai continué à lire ma Bible, etc. Je suis arrivé dans le livre des Actes, chapitre 7, c'est de nombreux livres plus loin. Et Luc écrit au sujet de cet événement, relaté par l'apôtre Paul, Acte 7, verset 15. Pour bien comprendre le contexte, verset 18, jusqu'à ce que parut un autre roi, un autre pharaon qui n'avait pas connu Joseph, verset 19. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. Verset 20. À cette époque, naquit Moïse
qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et je continue. Je crois que c'est dans le livre des Hébreux. Je continue ma lecture. Et dans ma lecture, je lis ceci. Hébreux 11, verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent qu'il était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. Quand je suis arrivé au 3e texte, beau, 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 le Seigneur m'a parlé. Et comme le Seigneur vous a sûrement parlé, donc je vais vous raconter rien de neuf. C'était pas un beau anormal. C'était pas un beau caprio. C'était une beauté spirituelle. Ils ont vu quelque chose chez cet enfant de différent. Ils ont vu, moi je me suis monté mon film et moi j'ai fait mon commentaire. Moi j'écris à côté de ma Bible, puisque j'ai une Bible avec une page blanche et une autre page et une page blanche, donc je fais mes commentaires. Et je me suis dit, je crois Seigneur que dans ce texte, ils ont vu quelque chose. Je sais les mamans, franchement, vos enfants, ils sont moches, ils sont beaux, ils sont nés peut-être comme ça de travers, etc. Ils ont 2 ans, ils ont les couches pleines, ils sont de la morve comme ça, etc. Hein? Ils sentent mauvais. Une mère, qu'est-ce qu'elle dira? Mon prince. Mon prince. Le seul sur la terre, je te donne l'Oscar du plus beau. Une mère, elle voit son fils toujours beau. Toujours beau. C'est comme ça. Mais là, c'est différent. Quand c'est relaté dans la parole de Dieu, elle a vu quelque chose de différent. Ça, c'est l'œil spirituel. Ça, c'est une folie pour l'homme. Les gens qui sont sages et intelligents de la connaissance du monde ne comprennent pas à ce moment-là de ce que je suis en train de partager. Mais je me suis dit, peut-être je me trompe. Hein. Des fois, je crois que j'ai compris, et je me suis dit, peut-être que je n'ai pas compris. Alors, j'ai commencé à chercher un petit peu. Que disent les commentaires rabbiniques, la Mishdra, etc. Qu'est-ce qu'ils disent? Écoutez, vous savez ce qu'ils disent? Là, tous les commentaires disent ceci. Myriam, l'aîné, hein, Myriam, Aaron, Moïse. Moïse, c'était le tout petit. Myriam, jeune prophétesse, avait prophétisé en disant « Celui-là sera notre libérateur ». Quand on voit ce genre de beauté spirituelle, on saisit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et Yochebed va faire quelque chose d'absolument inouï. Yochebed, elle va prendre le bébé. Il m'a fallu du temps, avant de chapitre 2. Qui ne connaît pas cette histoire? Les enfants sûrement ont entendu avec leur moniteur, monitrice d'école du dimanche, ils ont entendu cette histoire. Mais elle est tellement belle, je ne peux pas ne pas la lire. Elle vit qu'il était beau, c'est le verset 2, et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant, c'est Myriam, Marie, se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Moi, j'aime bien quand les histoires finissent bien. J'aime pas quand les histoires finissent mal. La fille du pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve.
Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit. Voilà, normalement, vous auriez dû dire mais quelle providence, franchement, comme c'est extraordinaire. Jochebed a pris une décision, elle a posé un acte. Elle a pris une décision et puis c'était pas une décision facile. Elle s'est opposée à une loi scélérate. Il y a de la persécution, il y aura toujours des moutons qui diront allez, on se soumet, on accepte. On ne peut pas avoir cet esprit de captivité. On ne peut pas avoir cet esprit de passivité. Les gens le font, je le fais. Parce que tout le monde le fait, je le fais. Non. Les soldats qui ont été pris dans les camps de concentration, les nazis, on leur a dit, mais vous pouviez. Dit non, c'était les ordres. Il y a à un moment donné, on doit dire non quand ça porte atteinte à notre dignité humaine. Jochebed a fait une folie. Et le plus miraculeux dans cette confiance, elle a même trouvé une nounou qui allait le ramener. Il y a des décisions et il y a des décisions des fois on attend. On aimerait que Dieu décide à notre place. Alors il y a une phrase que moi j'ai appris, hein. C'est pas la mienne, j'aimerais que ce soit la mienne, mais c'est pas la mienne. Dieu fait tout, mais jamais sans nous. Et Dieu ne fera pas ce que toi tu peux faire. Dieu ne fera jamais ce que toi tu dois faire. Quand tu auras fait ce que tu dois faire, alors Dieu fera ce que toi tu ne peux pas faire. Ça veut dire que les chrétiens ne seront pas mous, passifs, que Dieu agisse. Il y a des décisions dans la vie qui sont pleines de risques. Et si vous êtes ici, j'imagine c'est parce qu'un jour vous avez pris une décision. Et si vous êtes marié, c'est parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises. Et si vous avez eu le travail, et si vous avez le travail que vous avez, s'il y a eu des décisions. Mais si vous êtes ici, c'est pas parce qu'un ange vous a attrapé comme ça et vous a emmené en disant non, 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 non. C'est parce que vous avez pris une décision. Dieu respecte nos choix d'avancer. Et j'aimerais, avant de terminer, donner 8 petits éléments qui sont importants. Numéro 1. Prends tes décisions, parce que personne prendra des décisions à ta place. Oui, mais c'est... Non, 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 non. Tu n'es pas la victime d'eux. Et ce que j'ai appris en délivrance, et souvent quand on prie pour la délivrance, à un moment donné, et quand je parle des situations exceptionnelles, ce sont les situations, comme on dit, qui confirment la règle que je vais vous dire. Tu as toujours ta volonté pour décider. Tu peux à un moment donné dire « Je veux être délivré et je veux aller jusqu'au bout ». Personne ne prendra une décision à ta place, à moins que tu sois dans une situation extrême de délivrance, mais ces situations appuient fortement la réalité. Tu veux prendre une décision, prends-la. Personne ne prendra une décision à ta place. La vie, c'est pas tu sors une pièce de monnaie, pile ou face. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est jamais ça.
ce sont des décisions qu'on prend. 1 Roi chapitre 21, c'est le prophète Élie qui dit ceci, j'espère que c'est le verset 21 que j'ai bien noté, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Dans une traduction, « Jusqu'à quand vous ne prendrez pas de décision ? Jusqu'à quand tarderez-vous ?» Le danger, un coup à droite, un coup à gauche, un coup avec Dieu, un coup avec les démons, un coup avec Dieu ou un coup avec Baal. Proverbe chapitre 18, 1 Roi chapitre 18, verset 21, s'il peut s'afficher, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Deux, il y a des personnes, voilà, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal ou les idoles étrangères, allez après lui. Le peuple ne répondit rien. Il y a des personnes qui ne décident jamais. On a eu des rencontres. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y en a 5 qui se lèvent. Et il y a des gens qui sont proposés. Il y en a 8 qui se lèvent. Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Il y a des gens qui disent « nous on s'abstient ». Eh bien, il y aura toujours des personnes qui ne lèveront pas la main, et quand ils s'abstiennent, ils ne lèveront même pas la main en disant qu'ils s'abstiennent. Il y aura toujours des gens, on se demande où ils sont. Et vous? Oui? Non? Oui, non? Et au bout, il y a des personnes jamais qui se décident. Moi, je dis, ces personnes ont vraiment besoin d'une délivrance. Il faut que quelque chose fonctionne mieux dans leur tête. Peut-être parce qu'ils ont toujours été emportés par quelqu'un qui prend des décisions à leur place. Peut-être qu'ils font partie du monde virtuel, hein, cette nouvelle jeunesse qui ont grandi au Monopoly. Ça vous dit quelque chose? Et qui ont toujours appris à vivre avec de l'argent, papier, Monopoly. Et quand on leur donne un petit peu d'argent, ils ne savent même pas le sens de l'argent. C'est ce qui fait qu'un jour, un papa qui voyait les enfants jouer comme ça, Monopoly, et s'échanger de l'argent, etc., un jour, il est parti à la banque, il a sorti des vrais sous, enfin les sous-sous-sous, hein, les sous-sous quand tu tues, t'as peur, hein, et il a dit, aujourd'hui, on joue au Monopoly avec des vrais sous. Ouh, là, ça plaisantait plus, là. Plus personne ne se prêtait. Tiens, je te donne 500 €. Et tu vois, là, on plaisantait plus parce qu'on jouait avec le réel. Hein, on a facile à prendre des décisions quand personne n'est impliqué. J'étais assistant pasteur pendant 7 ans. Pendant 7 ans. J'allais de temps en temps en formation à l'école biblique, etc., mais je revenais. Et vous savez ce que j'ai appris? Tout jeune assistant pasteur. Mon ami, fais attention. Tu es en contact avec des personnes, donc méfie-toi avec ce que tu vas dire. Il y a des gens, ils ont facile à dire, conseils, machin, etc. Tu n'es pas à l'école biblique avec une feuille et du papier interrogation où tu vas être noté. Non, 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 non. Tu es avec des personnes. Et si tu fais une erreur, tu peux blesser. Alors des fois on a l'impression qu'on est dans un monde virtuel. Les enfants comme ça, ils font la guerre. Oh, je suis mort. Enfin, ça fait rien, il me reste 6 vies. Mais dans la réalité, on n'a qu'une vie. Et les décisions qu'on prend ont des répercussions et des conséquences. Il y aura toujours un vieux qui dira comme ceci, oh, si j'avais su, je ne l'aurais pas fait. Ben ouais. Et voilà. Eh ben, voilà. Eh ben, au moins, on apprend. Ce qu'on appelle l'expérience, on apprend. Mais tous ici, nous sommes le produit de décisions qu'un jour nous avons prises, si on les a prises, et s'il n'y a pas eu encore maman et papa qui prend toujours les décisions. Ici, on a le syndicat des grands-parents le plus amoureux que je connais.
Dès le moment qu'il y a une histoire, les grands-parents sont là. Dès que le petit-fils est malade et que le fils il doit aller au travail, le grand-père est là. Et s'il n'y a plus de grand-père? Et s'il n'y a plus de grand-mère? Enfin, je n'ai pas envie que vous partiez. Non. Comment ils font? Comment ils font? Il y a des personnes, c'est une autre réflexion, il y a des hommes qui n'ont pas peur de prendre des décisions. C'est Hébreux 11, 23. Moïse décide de quitter Égypte. Parce que ça aussi, c'est le fruit d'une décision. Verset 24, il quitte. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il a pris une décision. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Alors, dans le livre de l'Exode, il est dit, c'est très lapidaire, lapidation de pierre. C'est raconté d'une manière très rapide, lapidaire. Il eut peur. C'est vrai qu'il eut peur. Il eut peur et en même temps dans son cœur, il savait qu'il y avait une autre direction. Il y a des moments où on a besoin de rencontrer des personnes qui prennent des décisions et qui ne sont pas toujours oui, non, oui. Concernant les décisions, Proverbe 15, 14. Proverbe 15, 14. J'espère que je l'ai bien noté. Avant que tu prennes une décision, j'ai toujours rencontré des personnes qui prennent une décision et après ils me disent « Vincent, qu'est-ce que tu penses ?» Qu'est-ce que je te dis? Tu as pris une décision. On peut toujours donner un conseil après. Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Une autre traduction, un cœur intelligent cherche le conseil. Avant de prendre une décision, sache qu'il y a toujours sur ton chemin un imbécile qui a fait la bêtise et qui va t'enseigner en te disant pas dans cette direction. On appelle ça l'expérience. Et tu as des personnes qui sont devant nous, qui sont plus intelligentes et qui ont rencontré un jour un imbécile qui leur ont dit fais pas cette erreur. Vous voyez, c'est une transmission d'expérience et ça fait du bien de rencontrer des gens qui peuvent nous donner un conseil. C'est un conseil, ce sont des conseils. La décision, c'est vous qui la prendrez. Un autre point. Il y a des fois où on a besoin de demander conseil. Moi, je suis très respectueux des conseils. C'est vraiment important. Je suis très respectueux des cheveux blancs. Je suis respectueux des gens qui ont plus de connaissances, acquises par leurs bêtises, acquises par des acquis, acquises par... je ne sais pas. Mais j'ai besoin de demander des conseils, un petit peu, voilà. C'est très important. Mais j'ai découvert quelque chose dans la parole de Dieu et je crois que c'est très important de le souligner, sinon ça ne serait pas juste vous raconter quelque chose de tronqué. Il y a des fois où on doit prendre des décisions et ces décisions, c'est nous qui devons les prendre. Point, sans demander conseil. Je ne prêche pas pour la rébellion, etc. Il y a des moments quand Dieu t'a parlé, fais-le et va de l'avant. Dans Galates au chapitre 1, versets 15 et 16, c'est Paul qui écrit « Je n'ai consulté ni la chair ni le sang, et j'ai pris la décision. Seulement, ne te plante pas. » Hein? Alors, il y a des fois, il y a des décisions qu'à un moment donné, je dois prendre.
avant que j'arrive à Longwy, un de mes aînés, un homme de Dieu, m'a dit ceci: ne va pas à Longwy, mais t'es pas fou. Il dit non, je crois que c'est important que l'évangile soit annoncé à Longwy. Mais il m'a dit, mais ça va pas, Longwy, c'est de la roche. Alors déjà que moi j'étais tout content, je vais aller, et quand il m'a dit ça, je vais aller à Longwy. Vous savez que quelqu'un d'autre m'a dit, t'es pas assez formé. Au moins, enfin j'étais, au fur et à mesure, il y aura toujours des personnes, quand vous allez vous lancer dans un projet, il y aura toujours des gens qui vous diront, fais pas ça, ne fais pas, non, surtout pas. David, avant de tuer Goliath, on lui a dit, mais ça va pas, non? David, on lui a proposé un gilet pare-balles, hein, et il a dit, mais il est trop gros pour moi, j'arriverai pas. À un moment donné, on doit faire très attention. Une autre réflexion. Quand on prend une décision, il y a toujours, après la décision, un impact dans le temps qui passe. Quelquefois, il y a des décisions comme ça qui semblent... tout va bien. Mais c'est le temps qui va déterminer la force ou la puissance des décisions qu'on prend. Il y a des décisions qu'on appelle les décisions diesel. Ça met du temps avant que ça démarre. Que ce soit Moïse, j'ai noté que ce soit Ruth, quand elle a pris cette décision de suivre Naomi, sa belle-mère, avec le temps, on va découvrir qu'elle deviendra un jour l'arrière-grand-mère de celle qui nous a donné Jésus.